Alors, il y a eu deux questions sur lesquelles effectivement on peut apporter une réponse, hein. C'est une question effectivement qui concerne le mode web et le mode encore client lourd. Est-ce que les deux sont toujours possibles avec la V9? Bon, j'ai la réponse, mais si tu peux l'apporter, hein, donc je Oui, sais bien que c'est sûr, les deux sont tout à fait possibles, mais voilà. comme je le disais, le calendrier, par exemple, vous ne pouvez pas l'avoir. Vous aurez la gestion des tâches en client Windows, Web. mais vous n'aurez pas la gestion du calendrier. Voilà. Et l'autre question, alors concerne effectivement la possibilité, mais là c'est tout simplement une question qui est liée au cloud. Les solutions Sage FRP 1029 sont toujours commercialisées en on-premise et on pourra également vous proposer des solutions qui sont des solutions hébergées, soit dans le cloud privé Kesis, soit dans le cloud et le service cloud Sage. Voilà. Donc dans le cadre, Exactement. c'est les deux Et, principales questions que j'ai. et j'ai d'autres Je ne sais pas questions, si tu en as Christophe. d'autres. Ici, j'en ai Oui, d'autres qui sont arrivées. oui. Bonjour tout le monde. Donc, il y a quelqu'un qui demande si j'ai un changement d'utilisateur, est-ce que je dois refaire toute ma campagne? Non, parce que justement, c'était l'intérêt des. Je ne me suis pas attardé dessus, effectivement. Vous avez les rôles. L'intérêt, c'est de rattacher des utilisateurs à des rôles. Donc, dans vos campagnes, vous affectez des rôles. Et si vous avez un changement d'utilisateur, tout simplement, vous allez changer l'utilisateur dans le rôle et ça va impacter la campagne. Voilà. Et j'ai une autre personne qui a donc vu la présentation, qui dit aussi qui demande si vraiment elle pourra être autonome pour paramétrer toute seule ses campagnes, ou s'il faudra faire appel à Kesis pour ça. Alors, vous avez vu, c'est très simple, hein. Donc, vous aurez toute l'autonomie pour paramétrer vos campagnes, vos étapes, et on met à disposition pour chaque étape, vous avez la liste de tous les traitements, la liste de toutes les éditions de 7000. Il suffit de choisir dans la liste et de paramétrer les filtres comme vous le feriez si vous faisiez l'édition ou l'interrogation à part. Voilà, et je vois une dernière question. En fait, quelqu'un qui demande si on peut rappeler tout ce que SageMe sait faire pour faciliter les travaux d'un groupe de sociétés, y compris ce qui existait avant. Voilà. Alors oui, alors je pense je ne sais pas si on a le temps Enfin, mais rapidement, quoi. Effectivement, il y a que Alors, quelques. Ouais. donc effectivement, on a donc déjà c'est cette structure monobase multi-société avec toutes les sociétés dans un environnement commun, donc partage du référentiel, des traitements réciproques qui vous permettent de générer les pièces miroirs automatiquement, que ce soit en comptabilité, que ce soit en gestion commerciale. Vous le voyez ici, la possibilité de faire de la refacturation, du rapprochement, mais également de faire du règlement groupe. Si vous avez des factures d'un même tiers sur plusieurs sociétés, vous avez la possibilité de faire un règlement groupé et permettre à une entité de régler toutes les factures du même tiers ou d'encaisser pour le même tiers sur toutes les sociétés, et ceci en une fois. Et bien sûr, l'intérêt final, c'est d'agréger naturellement toutes ces entités avec le mode restitution qui vous permet d'interroger ou d'éditer des balances agrégées ou un enchaînement de balances ou un enchaînement d'édition sur l'ensemble des sociétés. Et je crois qu'on peut ajouter que la balance groupe avec cette version 9 n'a plus besoin d'être calculée pour être sortie, Alors, il y a quand même un petit calcul, mais qui est automatique. qui est automatique. Voilà. Mais avant, il fallait lancer le calcul. Maintenant, elle sort de façon plus transparente, on va dire. Exactement. Et vous pouvez figer des situations. D'autres questions? Là, j'en ai pas d'autres. Laurent, tu as d'autres questions de ton côté ou pas? Non, j'ai pas vu passer d'autres Très bien. questions. Bah, écoutez, c'est que tout va bien. Dans tous les cas, on sera là à tout moment pour vous apporter des précisions hein, sur cette version 9 de Sage FRP 1000. Vous pourrez bien sûr prendre contact avec soit les équipes de Laurent Coquelin, soit votre interlocuteur privilégié au niveau commercial de l'équipe Casis, bien entendu. Voilà. Euh, Et je rappelle que la Bah, mise à écoute, jour je te quitte. est Oui, directe depuis la 7.10, parce qu'il y a souvent cette question. oui, bah oui, effectivement. Depuis la version 7, on peut passer directement de la 7.10 à la version 9. Très bien. Merci Manu pour cette précision.